En descendant, Denis me dit: «Oh là là, on va demander au...» Le gars dans la voiture était bourré, il ne nous regardait pas vraiment. Et là, on a compris un truc. Parfois, t'as pas besoin de mots. C'est comme mon arrière-grand-mère qui parlait à ma mère et à ma tante en leur faisant signe des yeux, signe des mains. Dans le regard de la personne, qu'elle n'est pas dispo, qu'elle n'est pas en état de te répondre. Faut juste respecter ça. C'est deux autres trucs que j'ai appris récemment. J'ai remarqué un truc. Les restaurants trop bruyants, comme genre le bureau, t'empêche de manger tranquille. T'es stressé, il y a trop de bruit, il y a trop de monde. Alors que les endroits posés comme le Seven, par exemple, t'es posé, tranquille, tu peux manger au calme, il y a moins de monde. T'es posé, tu profites, tu manges mieux, l'ambiance, c'est très important. Ça rend cool, c'est cool. Partie 3, juste après ça. Influence, consommation, les derniers trucs que j'ai appris. Je suis tombée sur une vidéo de Manon Delcourt qui parlait du plat Testy Rosti. J'ai vu qu'une de leurs pubs avait marché sur Snap. Et au final, j'ai été cliente, j'ai testé, j'ai eu envie de goûter. Comme quoi, quand la pub est bien faite, elle marche vraiment. Je partagerai d'autres trucs que j'ai appris, que j'apprends et que j'apprends tous les jours. En attendant, like, commente et abonne-toi pour la partie 5. Bisous, ciao, ciao. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Musa a un an. Elle a un vœu à faire aujourd'hui. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Influence, consommation, dernier truc que j'ai appris. Je suis tombée sur une vidéo de Manon Delcourt qui parlait du plat Testy Rosti. J'ai vu qu'une de leurs pubs avait marché sur Snap. Et au final, j'ai été cliente, j'ai testé, j'ai eu envie de goûter. Comme quoi, quand la pub est bien faite, elle marche vraiment. Je partagerai d'autres trucs que j'ai appris, que j'apprends et que j'apprends tous les jours. En attendant, like, commente et abonne-toi pour la partie 5. Bisous, ciao, ciao. Ok, j'ai compris le truc. J'ai remarqué que quand je chante en français, comme le temps des fleurs, j'interprète. En langue africaine, j'incarne. Ça prend plus de vues, plus de likes, et j'ai compris pourquoi. En français, j'interprète. En langue africaine, j'incarne. Ma voix colle différemment. Elle vibre autrement. C'est plus brut, plus vrai. Du coup, je me demande, est-ce que je dois arrêter d'essayer de rentrer dans un moule qui n'est pas totalement moi? Peut-être que ma force, c'est déjà là. Partie 5, ce que j'ai appris sur Canal Crime. J'ai un thriller, regarde. Ce n'est pas le plus choquant, c'est le silence autour. Des années de gifle, d'humiliation et d'emprise. Et tout le monde autour disait, mais elle est toujours souriante. C'est ça qui m'a frappée. Les gens pensent que la violence laisse toujours des traces visibles. Mais parfois, la vraie violence, elle vit derrière un sourire. Et quand le drame arrive, tout le monde devient enquêteur. Les proches analysent, les voisins parlent, les rumeurs s'installent. Mais personne n'a vu la solitude avant. C'est ça. Ce que j'ai appris, on sous-estime la puissance de la violence.
Une personne peut supporter pendant des années jusqu'au point de rupture. Et souvent, le jour du crime commence bien avant le jour du drame. Abonne-toi pour la partie 6. Aujourd'hui, je te parle d'un homme qui semblait avoir une vie normale. Mais en réalité, il avait de centaines de vies invisibles, de centaines de responsabilités invisibles, des dizaines, voire des centaines de personnes qui dépendaient de lui. Ce que j'ai compris en regardant cette histoire, c'est pas le nombre d'enfants qui frappe. Ce qui m'a marqué, c'est que j'étais bleu de cœur et en même temps détaché. Il avait des raisons. Il voulait voyager. Pourquoi exactement? Pour les followers? Pour battre un record? Pour flatter son ego? Et moi, je regardais, tout en faisant mon grand écart, fasciné et en retrait. Tout comme presque, je découvrais, mais tout à distance. Ce que j'ai appris, même ceux qui semblent les plus puissants, vivent avec des dettes émotionnelles que personne ne voit. Dans la partie 7, je te raconterai comment ces poids émotionnels, ces poids invisibles peuvent changer une vie tout autour. Abonne-toi pour la partie 7. Partie 7, ce que j'ai appris sur les professionnels de santé. Aujourd'hui, je vais te parler d'une chose qui m'a vraiment troublé. D'un médecin, un homme respecté, un professionnel de santé que tout le monde connaît en ville. Du moins généraliste normal. En regardant son parcours de près, j'ai réalisé quelque chose. Les gens qu'on admire, les médecins, les figures d'autorité, même eux, peuvent être loin de ce que l'on imagine. Que j'ai appris. On dit souvent qu'un médecin, c'est quelqu'un qui sait tout faire. Mais en réalité, ils sont humains. Avant tout. Ils vivent des pressions, des doutes, des obligations, des jugements. Et parfois même, derrière le respect et le rôle, il y a une pression qui n'est pas à l'abri des jugements et des cris. Parce qu'en réalité, on attend trop d'eux. Et moi, j'étais là à penser, est-ce qu'on admire ces figures par fascination, par habitude, ou juste pour combler nos propres attentes? Est-ce que c'est pour leur rôle ou pour l'image qu'on se fait? Ce que ça m'a appris, c'est que personne n'est parfait. Pas même eux, pas même ceux qu'on croit infaillibles. On leur projette tellement d'attentes qu'on finit par oublier qu'ils sont humains aussi. Un cabinet fermé ou plutôt. J'ai fermé un cabinet. Allez, trêve de blabla. Abonne-toi pour la partie 8. Trois, deux. Dans une autre verne du violon, où se retrouvaient les étrangers. Nos voix criaient de joie. Parfois, ce n'est pas la tempête qui fait mal. C'est de réaliser que ce ne fut jamais un projet. C'est un test des limites, tu vois, ta patience, de ton attachement. Aujourd'hui, je ne parle non pas d'une personne, je parle de ses collaborations. Le respect dépend de ce que tu acceptes. Mais j'ai choisi, et je choisirai toujours le respect. Le respect dont tu mets, et pas ceux qui te font croire, ou qu'on te fait croire. Nous sommes tous des animaux sur la planète Terre, tout en étant fiers. Et mes relations amoureuses. C'est ce que j'ai appris d'une chanteuse populaire. Eh oui, dans la vie, quand on est jeune, on pense qu'on aura toujours le même pas. Mais je vous explique, ce n'est pas toujours. On pense que la vie est une ligne toute droite, comme pour les athlètes. À la use. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tout. On croit en Dieu, un karma. Un jour, on doit rendre des comptes. Tout.
on serait un... On croit qu'on aura la même sentiment professionnel, affectif. Moi, j'ai toujours cru que j'aurais un travail, un mari qui me plaisant. Mais au final, même en écoutant l'interview de cette chose, je me rends compte que c'est dit, que c'est pas là la vraie source du bonheur. Qu'est-ce que c'est, d'après vous? Se comparer aux autres, est-ce qu'ils ont ce qu'on... ou être fier d'avoir ce qu'elle a? C'est à toi de répondre. Et au fait, abonne-toi pour la partie 9. Annabelle, oui. Les gens croient au rêve. Moi, je l'ai un peu. Tu vois? Aurélie Barre. Franchement, Aurélie, t'as transformé la lave en chaud ou quoi? Et les tombes de Madoff. Moi, je parlais de milliards, les gars. Ouais, même concept. Tu fais briller l'illusion. Anna, t'as fait péter la banque. Moi, juste le palade et la carte vue. Et moi, j'appelle juste le pute qui kiffe le drama. Et parfois, les victimes deviennent des stars. Madoff, à ce rythme-là, on va créer un club des arnaqueurs célèbres. Annabelle, oui. Les gens croient au rêve. Moi, je l'ai un peu. Tu vois? Aurélie Barre. Franchement, Aurélie, t'as transformé la lave en chaud ou quoi? Et les tombes de Madoff. Moi, je parlais de milliards, les gars. Ouais, même concept. Tu fais briller l'illusion. Anna, t'as fait péter la banque. Moi, juste le palade et la carte vue. Et moi, j'appelle juste le pute qui kiffe le drama. Et parfois, les victimes deviennent des stars. Madoff, à ce rythme-là, on va créer un club des arnaqueurs célèbres. On m'a toujours dit, c'est pas griot, faut mieux pas chanter. Chez nous, la musique, c'est ça. Les griots chez nous portent la mémoire et les ancêtres. Mais est-ce que ça veut dire que les autres doivent se taire? Moi, je respecte les traditions. Je respecte leur religion à eux. Je respecte les anciens. Mais je crois aussi que la musique, c'est un don. Et un don, ça ne regarde pas ton nom de famille. Les griots, eux, ont une. Nous, on a notre liberté. Et cette liberté, c'est une chance. Créer sans être enfermé. Chanter sans y être obligé. Choisir sans y être imposé. La tradition, ce n'est pas une tradition, c'est une racine. Et moi, je choisis de pousser avec mes racines. Mais dans ma propre direction. One Direction. La partie 13, c'est pour quand? Moi qui décide. I jump on the floor. Let's get it crunk from the prom in this dancery. Got y'all hoping now you're floating, so you got to dance for me. Don't need no hateration. Cette vidéo, je l'ai enregistrée il y a des années. Peut-être m'emmener à la télé. À l'époque, depuis la Nouvelle Star, même avant, je parle de la Nouvelle Star, je regardais les cassettes. Je savais que Bruno Berber recevait des milliers de vidéos sur YouTube pour se voir. Madame rêve d'atomiseur et de cylindres si longs qu'ils sont les airs. Il la remplisse de bonheur. Madame rêve d'artifice, de formes blondes et de totems qui la punissent.
Rêve d'archipel, de vagues perpétuelles, cosmiques et sensuelles. J'aimerais rencontrer des filles à l'émission. Et un truc, envoyer une vidéo. Le directeur reçoit des centaines de montagnes de 1000 vidéos. Alors, d'après toi, une vidéo, quelques milliers. C'est que si la bonne personne, c'est que si la personne tombe dessus, alors je refais cette chose. Parce que parfois, He'll have no time to regret. God is the correct with his summer self-repair. Me, I'm not I'm not still strength. Get on without my God. You went back to what you knew. So far removed from all that we went to choose. Another trip, a troubled track. My heart stuck. I go back to life. We only say goodbye, we run. ans. La chanteuse Emilia n'a jamais été. Elle n'a pas d'enfant. Elle est dans un immense château et ses nombreux châteaux. Oui, un vrai château. D'ailleurs, on ne verrait pas un révélé dans le monde entier en 88 avec l'album Watermelon et le tube mythique Rhino Flow. Elle a vendu plus de 4 millions d'albums et gagné plusieurs Grammy Awards, mais compte a beaucoup de. Elle a choisi une vie très discrète depuis les années 80. Elle vit dans le château de Manderley, près de en Irlande. Pas de vie publique, pas de paparazzi, juste le tas et ses nombreux petits chats. Pour elle, tout comme pour moi d'ailleurs, la solitude est la clé de la sérénité. Personne t'en met. T'adorons à personne. Comme peut-être une superstar mondiale et choisit une vie totalement paisible. Ciao, bye bye. Panam, Panam, on arrive. Moi, mes rêves et mes chansons. Cette chanson, c'est ce qui a fait connaître Slimane dans la France entière. C'est en 2016 qu'il passe dans l'émission The Voice. Une voix incroyable, ajoutée une sensibilité rare, et il finit par gagner la saison. Après tout s'enchaîne, les concerts, les albums, des millions de fans. Des chansons comme Viens on s'aime deviennent des classiques de la chanson française. Panam, Panam, on arrive, moi ma tête et mes chansons. Pendant des années, Slimane a eu une image d'un artiste très sensible, très proche de son public, mais aïe. Récemment, son nom est apparu dans des affaires, notamment d'abus sexuels. On ne sait pas si c'est vrai ou l'affaire doit suivre son cours. Mais ça pose en question aussi douce. Comment un artiste avec une image aussi douce que Slimane? On arrive, moi mes rêves et mes chansons. La vérité finira par sortir. Mais une chose est sûre, cette chanson a marqué toute une génération. Et vous? Vous écoutez encore Slimane aujourd'hui ou pas? Dis-le moi en commentaire et n'oublie pas de t'abonner pour la partie suivante.
À plus, bisous, ciao, ciao. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chanson qui m'a souvent marqué, même surtout à l'époque. Il s'agit de la chanson Belle. Cette chanson raconte l'histoire d'une belle femme magnifique. On la surnomme Belle. Tout le monde la regarde, mais elle reste mystérieuse. Ce que j'aime dans cette chanson, c'est pas juste une histoire d'amour, c'est aussi une histoire d'illusion, de fascination. Parfois, on croit connaître quelqu'un, cette personne reste inaccessible. Et la mélodie, elle reste dans la tête directe. Du coup, j'ai voulu faire un petit mini karaoké avec une belle personne, avec pas mal de monde autour de nous, dans un bar, tranquille, région parisienne. Dites-moi si vous connaissez cette chanson. Je pense que oui, elle est connue. Pourquoi pas? Si vous pouvez chanter avec. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de regarder pour plus tard et nous suivre pour la prochaine partie. Les gens te voient la mêlée, voilà, celle-là. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient, mais putain, c'était là. Elle volait dans les belles-là. Les gens te voient, ne voulaient pas la celle-là. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient, mais putain, c'était là. C'était un phénomène, elle n'était pas humaine, le genre de femme qui chante, le grand dédain quand on mal, il côté sympa, et tout le monde pense en pareil sans savoir qu'elle mène en bateau, hypnotisé, on pouvait tout donner, avec la raison du risque, que tout le monde demandait, cherchant à l'impressionner, à devenir son boss, sans savoir qu'elle mène en bateau, mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Les gens ne voulaient pas la celle-là. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient, mais c'est quoi cette fille-là? Elle volait dans les belles-là. Les gens ne voulaient pas la celle-là. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient, mais c'est quoi cette fille-là? Oui, c'est un phénomène. Qui est monté dans la présence, mais le phénomène, mais dans la photo, et les partenariats, c'est la donation, et maintenant, ne pouvait que le elle était pas difficile, quand tu venais difficile, si elle était magnifique, elle faisait que les décennies, qui devenaient visibles, quand le nord, elle veut te caresser, maintenant, j'ai fait, quand je la vois, danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit, au moins que ça, à moins que rien, juste une lumière sur son chemin, elle venait de nos belles. Les gens ne voulaient pas la celle-là. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient, mais c'est quoi ces villas? Elle volait dans nos belles. Les gens ne voulaient pas la celle-là. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient, mais c'est quoi ces villas? Et je moi tourner la tête. Tourner la tête. Moi, belle comme Yep. Belle comme Yep. Je suis l'ombre de ton yach. L'ombre de ton yach. Fais-moi tourner la tête, tourner la tête, fais-moi tourner la tête, tourner la tête, maman bête comme une lâche, bête comme une yach, je suis l'ombre de ton yach, l'ombre de ton yach, fais-moi tourner la tête, tourner la tête, pour des là, les gens ne croyaient pas la celle-là, les gens me disaient la village, les gens me disaient mais c'est toi cette fille-là, elle volait dans nos là, les gens ne voulaient pas la celle-là, elle faisait trembler tous les villages, les gens me disaient mais c'est toi cette fille-là, elle volait dans nos là, les gens ne voulaient pas la celle-là, elle faisait trembler tous les villages, les gens ne voulaient pas la celle-là, elle faisait trembler tous les villages, les gens me disaient mais c'est toi cette fille-là.
C'est parti. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Adjara Massirema. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une vidéo qui circule en ce moment sur YouTube. Une vidéo qui nous emmène dans l'univers de Maître Gims, non seulement musicalement, mais aussi dans son quotidien de star international. C'est un aperçu qui va au-delà des clips et des concerts. On découvre l'artiste chez lui, sa villa de rêve. Devinez où? Dans cette vidéo, on voit Maître Gims nous ouvrir les portes de sa somptueuse villa située à Marrakech au Maroc. Une ville qui symbolise pour lui à la fois la tranquillité et l'inspiration créative. Cette demeure qui s'étend sur un domaine spacieux avec piscine. Salle de cinéma, ça me rappelle la villa d'ailleurs des Pussycat Dolls. J'avais regardé dans leur reportage aux États-Unis. Donc salle de cinéma privée et espace de vie luxueux est devenu un symbole de sa réussite et de sa manière d'allier vie de famille et carrière artistique. C'est dans cet espace qu'il a parfois écrit ou fait mûrir des morceaux, entouré de calme, loin de l'agitation, des tournées et des studios. Ce genre de cadre reflète une ascension qui ne s'est pas faite par hasard, mais par travail, créativité, une vision claire de ce qui signifie être indépendant artistiquement. Maintenant, un petit retour sur la carrière explosive de Maître Gims. Maître Gims, de son vrai nom, Gandhi Juna, n'est pas arrivé là par hasard. Il est né à Kinshasa. Il est arrivé en France très jeune. Il a commencé la musique avec le groupe Section d'Assaut, vous vous rappelez, dans les années 2009-2010, qui a marqué le rap français dans les années 2000, fin des années 2000, avec des albums comme L'école des points vitaux ou L'apogée. Puis en 2013, il se lance en solo avec l'album Subliminal, qui propulse immédiatement sa carrière grâce à des titres forts comme Je me tire ou Bella. Cet album se vend à plus d'1 million d'exemplaires et affirme sa voix unique dans la scène francophone. Ensuite, son deuxième album, Mon cœur avait raison, c'est là on le voit avec des lunettes noires allongées, avait raison confirme sa place au sommet avec des hits comme Est-ce que tu m'aimes ou Ça paie comme jamais featuring Niska. Ce dernier lui balance une victoire de la musique. L'influence dépasse même la France. Collaboration internationale, performance mondiale et un public très large. Ce qui frappe chez Maître Gims, c'est sa capacité à naviguer entre plusieurs styles, du rap au chant mélodique tout en gardant un univers identifiable. Il a réussi à créer une image autour de lui, lunettes noires, voix marquante, projet ambitieux. La villa dont on parle dans la vidéo n'est pas juste une maison, c'est un symbole. Celui d'un artiste qui a su transformer son art en une réalité durable, une réalité qui lui permet à la fois de vivre pleinement sa carrière et d'offrir une vie à sa famille. D'ailleurs, on va faire une transition sur mon parcours. Il fait justement un peu penser à moi, même si j'ai pas eu vraiment une vraie carrière artistique, j'ai eu un parcours musical depuis mes 9 ans à aujourd'hui. Un chemin qui m'a proprement demandé du temps, de la discipline et une idée artistique unique. 5 EP, donc quelques clips, à la fin et un album qui est sorti. Comment j'ai commencé ma musique? Et bien tout simplement par la pop, par le pop rap. J'ai chanté une chanson des Salles Élites, on me voit dans le parc à Vincennes, derrière il y a le canard. J'ai pris comme influence la Keys de mes premiers EP. J'ai travaillé ma voix notamment. J'ai imité Angel, c'est un clip, c'est le clip qui s'appelle Oui ou Non.
avec des influences un peu afro, pop afro-ouest. J'ai eu pas mal d'obstacles à surmonter, mais j'y suis réussi. J'ai imité aussi, je me suis inspirée d'un peu d'Odessa. C'est pas celle avec Zira, c'est Odessa, je pense que c'est un groupe électronique européen. C'est celle avec qui s'appelle Issues. Je me suis inspirée là-dessus, je me suis inspirée de pas mal d'artistes, même de Aya Nakamura. Là où je joue, c'est un clip là où je joue le piano. Pas pour rien. Et les obstacles que j'ai surmontés, et les leçons apprises, signifient pour moi que réussir dans la musique, mon public, aime découvrir le monde. Derrière l'artiste, exactement comme dans la vidéo de Netflix. Ça rend mon histoire tangible et très très inspirante. C'est pour ça qu'à un moment donné, je voulais vous annoncer que dans pas longtemps, j'aurai mon propre label et je vais signer quelques artistes. Je ne dirai pas les saurai très 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 bientôt. Après avoir vécu mon parcours musical de l'intérieur, j'ai décidé de lancer mon label, comme je l'avais dit, et de aider d'autres artistes à porter leur voix dans l'univers, soit engagés, pop ou afro. J'ai appris que la musique n'est pas juste une passion, c'est une mission. Pour moi, la vision de mon prochain label, ce sera aller plus loin pour réaliser ses rêves par tous les moyens. Aller plus loin afin de réaliser ses rêves par tous les moyens. Les artistes que j'aimerais soutenir dans l'univers français, c'est des gens comme Maître Gims, des gens comme Clara Luciani, Angel, Sheila, LG, pourquoi pas. Et quelles sont mes influences françaises? Il y en a pas mal, mais déjà celle actuelle, c'est déjà pas mal. La Zara aussi, que j'ai écoutée récemment, que j'ai beaucoup aimé. Au niveau international, il y a Sia, il y a Adele, Sam Smith. Quoique Sam Smith, généralement, il faut les garder au niveau de voix. C'est vrai que dans le clip, des fois, c'est plus trop terrible, mais il y a la voix qui est là. J'ai toujours aimé Ariana Grande, Beyoncé. J'aime bien aussi Sabrina Carpenter. Il y en a pas mal. Tous ces articles de leur empire artistique et ça donne du contexte concret à mes ambitions. Bon, pour la conclusion, alors, l'idée c'est ce que j'essaie de montrer, que la créativité peut mener à une vie exceptionnelle, comme la vie de Maître Gims, son style de vie. La musique aussi peut amener au-delà de l'artistique, transmettre un message. Et pour mon label, ça serait une étape très très importante avec mes autres talents, qui a été une porte ouverte pour d'autres à un moment donné. Et j'espère que vous serez là pour suivre mes aventures. Je vous dis ciao ciao, à très bientôt pour les news people, actualités ou autres. Ciao, bye bye. Beaucoup de gens me demandent pourquoi je parle maintenant. En fait, la vérité, c'est que pendant longtemps, j'ai regardé beaucoup de choses qui se sont passées autour de moi. La vérité, c'est que pendant longtemps, j'ai gardé beaucoup de choses comme je dis. Mon parcours n'a pas été simple. Il y a eu des choix difficiles, des erreurs, des moments où j'ai dû me reconstruire. Et puis un jour, il y a eu cette histoire de faux profils sur Internet. Ça aurait pu être ça qui est fraude. Au début, je n'y croyais pas. Mais cette histoire m'a fait comprendre quelque chose. Sur Internet, on peut manipuler les gens très facilement. Aujourd'hui, je raconte mon histoire parce que je veux prendre le contrôle de mon récit. Et ce n'est si vous voulez connaître la suite, partie 18 arrive. Europe 1. Europe 1, 22h30, 1h. La libre antenne.
Roland Pérez. Bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque soir dans cette libre antenne. Nous sommes ensemble sur Europe 1 jusqu'à 1h du matin. Il y a des soirs où l'on a simplement besoin de parler parce que la vie ne se résume pas à ce qu'on montre aux autres. Elle est faite de ce qu'on traverse, de ce qui nous traverse en silence. Je ne pensais pas à raconter ça un jour à la radio. Cette radio, c'est Radio Nova. Sur le thème de la pornographie. Honnêtement, je ne connaissais pas cette radio. C'est une radio. Il est libre de parler de choses taboues, comme le sexe ou les relations. À ce moment-là, je raconte une partie de mon histoire. Pas facile de parler ces choses publiques. Une histoire compliquée, ou des choix de vie compliqués. Tu dois te reconstruire avec, sans l'aide d'un proche. Même parfois, raconter son histoire, ça peut aider parfois à se sentir moins seul. Si vous voulez écouter mon passage, si vous le voulez bien, il commence à 1h16. Et puis dites-moi en commentaire, j'avais fait le film, le podcast, c'est encore plus tabou de votre secret. Ayez-vous le courage de témoigner. Cœur de pierre, j'ai perdu Louis. Mon amour, laisse-moi rêver que tu m'aimes. Je suis dans votre cour, donne-moi le code du bâtiment, mon amour. Je te ferai la cour, oui, tous les jours. Plus que jamais, après le code, hein, et nous il est très simple puisque c'est le 01 33 77 hein, et c'est facile à retenir, je vous le jure. Hein, plus que jamais, c'était Midsizer, Bonnie, banane, et la banane on l'a jusqu'à au moins de la nuit, croyez-moi, parce que c'est une sacrée tranche de rire, hein, et ça c'est quand même génial. Barge, on va se faire un petit jeu, messieurs, dames. Excellente nouvelle, on a un appel. Déjà là tout de suite, c'est incroyable. Génial. On a une actrice au bout du fil qui s'appelle Mariama. Mariama, bonsoir. Bonsoir à l'équipe de Radio Nova, bonsoir à tous. Mais bonsoir, on est trop content que tu nous appelles, Mariama. Si j'ai bien compris, tu as eu une vie d'actrice porno. Tu ne l'es plus, je crois. Oui, je ne suis plus. Ok. Et est-ce que tu avais envie de partager en retour d'expérience, j'allais dire, quelque chose? Un rapport de stage, hein, quelque chose, tu vois, plus que jamais. D'où est-ce que tu nous appelles, dis-moi? Oui, en fait, j'appelle parce que j'aimerais partager mon expérience passée qui m'a conduit jusqu'à devenir actrice porno. Oui. En fait, comment j'en suis arrivée là? Déjà, c'était un rêve, je voulais percer dans la musique, pour rien à voir. Et en fait, malheureusement, c'est suite à des traumatismes familiales. Ok. Et je ne sais pas si je peux prendre Ouais. Putain, Dur. c'est grand frère, petit frère? Ah non, en fait, moi, comme je suis l'aîné, c'était un petit frère, mais qui a le sang chaud, quoi. Ouais. Et il me l'a fait payer, il m'a dit, t'as la fenêtre et tout, j'ai pu te voir et tout. Horrible. Ah ouais, horrible. Et entre-temps, à côté, j'étais... Je continue et tout ça. C'était une carrière épanouissante pour toi, cette partie-là? Puis, Star du X, c'est deux occupations quand même différentes. En fait, à l'époque, je m'en foutais parce que, ma famille, maintenant, ils sont au courant, je m'en foutais, ça me faisait... On espère que tu suivras la suite, parce que peut-être que le jeu d'Isaac te parlera un petit peu, en tout cas, ce sera des lointains souvenirs. Mais, écoute, merci de nous avoir appelés. Sis, I've been looking. Boy, you know exactly what I want. You can rock until the dawn. Oh boy, I think you know what's going on underneath them panties. Looking for a man, a recollection, one who understands the love and affection, sexually advanced. So what's your position? Baby, I'm looking for that. Somebody to be my friend, to get down.
Et c'était surtout la fin d'un suspense qui durait depuis des semaines. Pour l'Oscar du meilleur acteur, il a fallu départager entre Timothée Chalamet, Michael B. Jordan, Ethan Hawke, Wagner Moura ou encore Leonardo DiCaprio. Mais On voulait faire un short sur Timothée Chalamet et son accent. Dans le reportage du Paris, eh ben, il a été nommé pour le meilleur acteur aux côtés de Leonardo DiCaprio et deux autres. Sauf qu'à l'annonce des résultats, c'est pas lui qui avait gagné. On parlait de partout. On disait que c'est l'un des acteurs les plus grands de sa génération. Et pourtant, ce n'était pas lui qui a gagné du meilleur acteur. C'était qui? Tic-tac, 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 tic-tac. Hein, Michael, c'était qui? Amongst my ancestors, amongst my guys. Thank you, everybody in this room. Michael B. Jordan remporte son premier Oscar, et pas n'importe lequel, pour sa double incarnation de Michael B. Jordan. Comme dans la faudrait croire à tous ceux, y compris Timothée Chalamet, un de ses fans qui le supporte. Dommage. Mais à la fin, le grand gagnant est Michael B. Jordan. I stand here because of the people that came before me. Jamie Foxx, Forrest Whitaker, Will Smith, and to be amongst those giants, amongst those greats, amongst my... Et abonne-toi pour la partie 21. Vous connaissez Eminem, le rappeur blanc qui a bouleversé les USA juste avant. Mais peu de gens savent que sa vie a été un peu plus, le plus difficile. Violence, harcèlement, abandon. Tout ce que j'ai vécu aussi. Mais la musique nous a sauvés, en quelque sorte. Eminem a grandi dans des HLM à l'américaine. Qui plus est, une maman qui le maltraitait, l'insultait. Il déménageait tous les 2-3 ans. Imaginez dans la tête de l'enfant ce que ça peut faire. Une daronne qui est censée être petite amie, qui devait porter le rôle de mère, elle te maltraite. Tout ce que tu peux imaginer dans ta petite tête. Bref, revenons aux faits. Qui plus est, aucune stabilité à l'école. Il était persécuté, humilié, puis il trouve refuge dans le rap. Dans son parcours,
le rappeur, on lui disait Hey man, beat the rap. It's not for the white man, it's for the black. For you what? Let's go to make rock music. Mais il n'a jamais lâché, il a continué. Moi, c'est pareil. La musique m'a permis de tenir, de m'exprimer, de me relever. J'ai fait des concours, j'ai fini finaliste, j'ai créé j'ai signé 2 albums. Malgré concours, j'ai continué. Parce que la passion est plus forte que tout. Sache ça. Si on trouve notre passion, on peut traverser. Eminem l'a fait. Moi, je suis en train de le faire. Pourquoi? Il est temps que j'envoie ma plume, il est temps que j'envoie ma plume. J'envoie ma plume, il est temps que j'envoie ma plume. J'envoie ma plume, il est temps que j'envoie ma plume. J'envoie ma plume, il est temps que j'envoie ma plume. Il est temps que j'envoie ma plume, il est temps que j'envoie ma plume. Tu connais le fort murder. Et ce n'est pas juste un homme riche. Non, c'est un manipulateur déguisé. Son espèce humaine. Il contrôle l'information. Télévision, journaux. Mais millions de personnes regardent ce qu'il diffuse. Comme la Fox News, par exemple. Ça influence ce que les gens pensent. Comment ils votent, comment ils voient le monde. Le problème, quand une seule personne a autant de pouvoir, où est la vérité? Où va la manipulation? Parce que tu contrôles l'information. Les esprits, ça, peut-être le pouvoir le plus dangereux. Regardez, il manipule ces enfants-là, le met à la tête d'une entreprise, plus rien. Sous Robert et Ted James, la même chose. Et sa passion, c'est pareil. C'est un père aimant qui aime ses enfants. Je vous pose la question. Abonnez-vous pour la partie 24. Au final, sa mort m'a écrit sur Instagram, mais ça n'a pas donné suite. Après tant de mois de souffrance, j'ai retenu la leçon, j'ai préféré ignorer et pas savoir qui était derrière. Abonne-toi et sauvegarde pour la partie 27. Lien, tu m'envoies le lien puis je viens avec plaisir. C'est quoi? En fait, t'es chanteuse? Non. Oui, si, de base, je suis chanteuse, si. Et tu viens d'où? Parce que peut-être ça t'intéresserait d'intervenir carrément dans mon émission. Et ton Instagram, c'est quoi ton pseudo Instagram? Je te l'enverrai en DM après ton live. Mais tu voudrais venir ou pas un vendredi si t'es pas loin? Oui, pourquoi pas, on discutera. Hey, je vous dis, une célèbre chanteuse africaine a soudain perdu l'inspiration. Je vous avec cette vidéo. Pour la première fois de toute ma carrière, je me bats contre. Oh, c'est vraiment étrange pour moi. J'ai décidé que cette année, je voulais être un peu plus vocale, un peu plus expressif. Mon combat est étrange pour moi. Il m'a fallu beaucoup de temps pour venir ici, ne serait-ce que le dire. Depuis plus d'une décennie maintenant, je vous ai donné environ 6 à 7 albums. Et c'est la première fois que je demande de l'aide. C'est mon processus de réflexion.
Et j'ai l'impression que je devrais pouvoir vous contacter. Je parle de mes gens du premier jour. Mes gens du premier jour. Mes gens de 2012, 2013, 2014, où que vous soyez dans le monde. C'est comme si je veux vivre ce processus de mon art. Et j'ai l'impression que je peux vous contacter. Je devrais pouvoir vous contacter. Mama Africa, King of Queens, Empress, Surprise, Black Magic, Woman of Steel, Rebel Queen, African Body. Oh, Maman Reine d'Afrique, ne viens pas. Maman Piano. 10 œuvres. Alors si je peux venir vers toi, c'est profond. Donne-moi un titre d'album. Je n'ai pas... Hi, I don't know if people tell you this now, but your energy is unique. I don't know your inspiration. You're just evolving into a new version of yourself. What if instead of trying to recreate your whole, you told us what you're really going through right now? Not Yemi the star, but Yemi the warm summer days for you. A song about the pressure of always having to be strong. An Afro song with a new more emotional, deeper vibe. Love, but from a real, maybe disillusioned perspective. Simple, raw video, a big production. Just you, eye contact, proof. And what about the concept? Series of Yemi. A series of songs at page for personal journal. If you have guts, you didn't lose anything. You're just at the place where real masterpieces are born. Come back to yourself, yeah. Music will follow. Encouragez-la. Abonne-toi. Bon, faites pas attention parce que je suis un peu malade, donc il y avait du tout vent, j'ai un peu enlevé. Merde. Bref, ça fait trop du bien. Toujours parler de factures, etc. Manger, s'habiller, soigner. On parle jamais de se faire plaisir. Aujourd'hui, j'ai fait un truc que j'aurais peut-être dû faire. Je suis rentrée dans un magasin et j'ai vu. Vous connaissez la marque de linge, j'ai sorti ça. Tout le monde. Donc là, vous avez la marque Rodier. Hop, Rodier Paris. Et là, vous ouvrez. Je choisis ce modèle. Et voilà. Je pense qu'ils ont fait une collab avec Converse qui était à la base de 99 €. Évidemment, j'ai eu des réductions. C'est super, hein? Génial. Et j'hésitais entre ce basket, une paire de baskets de chez Pro pour des sous-vêtements portés à un style que j'aime. J'ai hésité entre Rodier et Promode. Je choisis Pleasure. Parce que oui, on doit payer les factures, mais on doit être raisonnable. Et aujourd'hui, j'ai juste choisi moi. Bonne soirée, prochaine partie.